C'est à Athènes, au VIe siècle avant Jésus-Christ, que l'on voit apparaître la première forme de démocratie. Ce régime politique donne aux citoyens le démos en grec, le pouvoir kratos en grec également, et fait de ces derniers le cœur, la base même des institutions et de l'administration athénienne. Le citoyen a le droit et le devoir de voter des lois, défendre la ville et veiller aux affaires de la cité. La démocratie connaîtra ses heures de gloire, son apogée sous le règne de Périclès. Avec ce nouveau régime politique, la démocratie directe, vient une nouvelle sorte de personnages, les sophistes. Dès lors, Athènes voit apparaître d'innombrables sophistes dans sa ville. Ils sont véritablement des maîtres du discours, des experts de la communication. Ces sophistes sont des étrangers, ou autrement appelés démétèques, décidant de faire profession contre rémunération à enseigner aux citoyens l'art de la rhétorique. Combien de temps croyez-vous qu'il reste avant que nous atteignions l'agora d'Athènes? Nous y sommes presque, mon cher. Et ne vous inquiétez pas, Protagoras, puisque nous sommes exclusivement des professeurs, nous y trouverons une petite mine d'or d'élèves prêts à boire nos savoirs. Certes, nous n'aurons point d'ennui à vendre nos talents. Advenant la situation que la clientèle est pauvre, nous utiliserons nos connaissances pour le compte des cités grecques. Je négocierai des contrats ou participerai à la rédaction des constitutions, des accords commerciaux ou des traités de paix. Vous pourrez être un logographe. Je rédigerai des plaidoiries pour les citoyens qui seront traînés devant les tribunaux des cités grecques. Regardez, mon cher, nous y sommes presque. Regardez l'opportunité qui s'ouvre à nous. Bonjour, je suis à la recherche d'un pot d'argile pour mon père. D'accord, bonjour jeune homme, j'ai quelques pots ici, un peu par là. OK, mais il voulait cette taille-là, à peu près. Ah, vous êtes à la bonne place. Je pense que je vais aller voir un autre kiosque. Mais non, j'ai ce qu'il vous faut, j'ai plein de pots. J'ai même plusieurs couleurs si vous voulez. Non, il veut beige. Regarde jeune homme, j'ai ce qu'il vous faut, un pot d'argile incassable. Ah oui. Oui, regardez ça. Ah, ben, je pense que je vais retourner chez moi. Voilà notre occasion. Approchez, approchez! J'ai dans les mains le meilleur vase de toute la collection du marché. Pour quelle raison prétendez-vous que c'est le meilleur vase du marché? Pour la simple et unique bonne raison que ce vase a été sculpté avec temps et minutie. En voici la preuve. Intéressant. Mais ce vase n'est point approprié à mes besoins. Heureusement pour vous. J'ai toute une collection qui est à votre portée pour les besoins que vous désirez. Dites-moi simplement ce que vous voulez et je serai en mesure de vous offrir le vase approprié. Voilà une très belle manière de s'exprimer. De cette façon, nous obtenons aisément nos désirs. Bonjour, mon cher, j'aimerais bien apprendre de vous. Comment vous appelez-vous pour le présent? Et depuis combien d'années êtes-vous de ce monde? Auguste, et j'ai 16 années de vie. Très bien. J'accepte de vous prendre en charge pour les années à venir et de vous fournir tous les outils nécessaires pour votre réussite à cette nouvelle démocratie. D'accord, allons voir mon père. À cette époque, les jeunes adolescents devaient avoir le consentement de leur père pour avoir recours à leur aide financière. Ce fut donc ce que Ugus et Gorgias allèrent chercher auprès de son père. Au même moment, Pantagorras se fait interpeller par Hélios. Pendant ce temps, à l'agora. Bonjour, bonjour, j'aimerais être capable de faire comme toi. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Il y aura énormément d'efforts à mettre sur vos apprentissages. Êtes-vous en moyen de pouvoir payer les leçons? Tu me prends pour qui? C'est quand qu'on commence? Le plus tôt sera le mieux. On tient les sophistes pour les premiers professeurs. Avec eux, l'éducation cesse d'être une entreprise familiale ou une activité régie par le milieu social quotidien. L'éducation sophiste n'est pas traditionnelle, elle poursuit un but, elle n'est pas collective mais individuelle. L'élève doit quitter sa famille et payer pour suivre ses cours.
C'est alors que débuta les sessions d'apprentissage. Les maîtres n'ont pas de lieu précis où ils enseignent. Lorsque nous parlons d'une école, nous voulons parler d'une école de pensée. En voici la preuve. Tels des moissonneurs, qu'en se faisant face, ils mènent les Andes à travers le champ de froment ou d'orge, d'un homme opulent et que tombent serrés les poignées d'épis, comme des loups, ils s'élançaient avec fureur et le dieu des combats, cause de gémissements sans nombre, mettait sa joie à les contempler. Prenez le temps de respirer et levez le menton lorsque vous parlez. Tels des moissonneurs, quand, se faisant face, ils mènent les Alandais à travers le champ de froment ou d'orge d'un homme opulent et que tombent serrés les poignées d'épis. Maintenant, imitez-moi. Rémi Sébastien, ne forcez pas votre auditeur à acheter votre marchandise. Il doit toujours avoir dans l'idée qu'il a une autre alternative. Je pense que j'ai compris. Achetez ce vase. Après 3 longues années de préparation, le travail étant maintenant accompli, les sophistes quittèrent Athènes avec la satisfaction d'avoir transmis le meilleur de leurs connaissances à leurs apprenants. Malgré ces énormes lacunes, mon apprenant a réussi à devenir un homme digne de cette nouvelle démocratie. Et c'est sans l'ombre d'un doute qu'il brillera d'excellence à l'Ecclésia. Il est de même pour moi. Mon jeune a devant lui un avenir très promettant. Il est sans contredit le meilleur étudiant qu'il m'ait été donné d'enseigner. C'est avec brio qu'il grimpera dans les hautes sphères du savoir démocratique de la ville d'Athènes. Allons, Georgias. Hâtons-nous. Une longue route nous attend et nous avons peu de temps à perdre pour rencontrer nos futurs apprenants. L'Ecclésia est un lieu de rencontre où les citoyens discutent et prennent des décisions politiques. C'est un lieu de vote et de débat où chaque citoyen représente un vote. Il n'y a donc pas de représentants. C'est ce qu'on appelle une démocratie directe. Toutes les discussions se font en rapport aux sujets relatifs à la cité-État. Environ une fois par semaine, 6000 membres se présentent à l'Ecclésia pour l'Assemblée du peuple et parmi ceux-ci se trouvent Ugus et Hélios. Le sujet du jour qui suscite la controverse touche particulièrement Hélios, puisque celui-ci est marchand. Certains marchands de la ville d'Athènes désirent faire payer tribut à chaque client voulant entrer à l'agora. De cette façon, les marchands s'enrichiront davantage et l'agora deviendra un lieu plus prestigieux. Payer tribut consiste à imposer une contribution monétaire pour avoir accès à l'agora, la place publique utilisée pour le commerce. Hélios et Ugus débattent leurs points face à ce nouveau projet de loi. Pourquoi couper l'accès à toute personne désirant acheter dans ce lieu de commerce? En effet, il est impensable d'appliquer cette loi. Pour quelle raison devrait-il payer tribut et ainsi réduire les achats du client potentiel dû à cette nouvelle contribution monétaire? Tout à fait en harmonie avec ce point. De plus, avec notre nouvelle démocratie, nous allons à l'envers de tout ce qui commence à s'instaurer. Nous voulons permettre l'accessibilité de cet endroit à un grand nombre de personnes et offrir sans pénalité nos services et nos talents à tous. Voilà un argument que je ne pourrais mieux dire. En quoi est-il nécessaire de faire de l'agora un lieu de prestige en s'enrichissant davantage, nous marchands, ayant déjà un revenu adéquat et d'enlever le bénéfice que tous avaient? Alors je vous prie, votez en notre faveur pour ce projet de loi. Ouais! Les sophistes ont insisté sur l'apprentissage de la parole publique et du discours rhétorique capable de convaincre un auditoire de citoyens. Ils ont également formulé de nouvelles règles de formation en introduisant l'idée de culture générale et lettrée. Ils ont cependant été les premiers professeurs, les premiers à avoir pour métier principal l'enseignement, tout en étant rémunérés. Finalement, Hélios marchand et Ugus jeune citoyen ont su convaincre l'auditoire de leurs opinions grâce à leurs nombreuses années de cours avec les sophistes.